Bon matin tout le monde. Oui. Bon matin. Et aujourd'hui, on termine le psaume 23. La semaine prochaine, on commence le psaume 24. On recommence au psaume 1. Non. Gloire à Dieu. Amen. Ça a été quelque chose quand même de préparer ce message-là avec, comme on disait, c'est d'aller chercher en profondeur hein, chaque mot, chaque phrase, faire le rapport avec l'image que David, l'auteur du psaume, avait voulu donner dans ce. En fait, un psaume, il faut se rappeler, c'est un cantique. Ça dit même cantique de David, psaume de David, c'est un chant. Évidemment, on ne se rappelle pas personne, parce que personne n'était là et c'était pas écrit non plus dans ce temps-là. Les notes de musique, ça c'est beaucoup plus loin dans l'histoire. Et il y a quand même une tradition chez le peuple juif de chanter des chants en hébreu, mais il n'y a rien qui nous dit que c'était comme ça que David le chantait à l'origine. Mais quand même, c'est les mêmes paroles. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Des fois, les gens nous disent « Ah, la Bible, elle a été traduite, elle a été changée, elle a été manipulée, et ci et ça. » Attention. Attention. Vous savez que Socrate a existé, Jules César a existé, Napoléon et plein d'autres personnages. Mais les personnages de la Bible, il y a tellement de textes anciens, très anciens, beaucoup plus anciens que les textes qu'on a de Socrate et de Platon et tout ça, qui sont restés, que c'est un des livres, c'est le livre ancien, le plus authentique, le plus fiable de tout ce qui existe dans l'histoire. Il n'y a aucun livre qui a été transcrit autant de fois, avec autant de fidélité que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'avais lu quelque part que si on rassemblait tous les manuscrits anciens de la Bible pour voir tout ce qui existe dans de très très anciens, les manuscrits, là, c'est écrit à la main, sur des peaux d'animaux, des papyrus, des peaux d'animaux, c'est encore plus vieux, qui ont été retranscrits avec beaucoup de fidélité. On remplirait un terrain de football, pas de soccer, de football américain, c'est plus petit, un terrain de football complet, qui en aurait 1 mètre d'épais. Juste des manuscrits. Là, vous dites, wow, ça en fait beaucoup, ça à lire, hein? Mais ils disent tous la même chose, c'est ça qui est le fun. C'est le fun parce que, oui, il y a des différences. Oui, il y a des manuscrits parce qu'ils ont été recopiés et retraduits. Traduits, c'est-à-dire dans d'autres langues. C'est sûr que si moi je prends un passage en français et je veux le traduire en anglais, je n'aurai peut-être pas le même vocabulaire qu'une autre personne. Je vais peut-être utiliser un mot plutôt qu'un autre qui veut dire à peu près la même chose. C'est certain que l'authenticité parfaite de la Bible, ça reste dans la langue maternelle, la langue d'origine, l'hébreu, l'araméen et le grec. Mais je ne pense pas que personne parle araméen ou grec ou hébreu ici couramment, ou le lise en tout cas. Et même quand on veut l'étudier, c'est quelque chose. C'est toute une étude. C'est intéressant, par exemple. C'est intéressant d'aller chercher l'hébreu, et puis on a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser, que les traducteurs nous ont laissés, et qui sont basés aussi sur les recherches, les nouvelles découvertes qui ont été faites, parce qu'on trouve toujours, je dirais peut-être pas à chaque année, mais régulièrement, ils font des fouilles en Israël, ils font des fouilles dans les régions où la Bible a été vécue, et ils trouvent toujours des choses intéressantes qui viennent confirmer ce que la Bible dit. Tellement que même des chercheurs, des fois, vont trouver quelque chose, et vont dire « Ah, ça doit avoir rapport avec tel personnage ». Puis là, ils vont chercher dans la Bible. Puis c'est arrivé, par exemple, pour les écuries de Salomon, quand ils ont découvert. Dans la Bible, c'est étrange, hein, parce que la Bible va décrire les écuries. Hein, c'est intéressant de savoir comment les écuries étaient construites dans ce temps-là. Non, mais tu sais, construire le temple, c'est une chose. C'est intéressant de savoir comment c'était fait. Mais les écuries de Salomon, on dit, OK. Les écuries, telle largeur, telle grandeur, il y avait tant de cases, tout ça. Génial. Next, il y a d'autres choses, c'est pas très intéressant, à moins qu'on soit intéressé par les chevaux. Mais quand ils ont découvert, à un moment donné, ils ont fait des fouilles, le responsable des fouilles était croyant. Ben, croyant. Il connaissait la Bible, c'est un juif, il
connaissaient la Bible, l'Ancien Testament. Puis là, ils creusaient, puis là, ils ont dit, c'est drôle, c'est pas une maison. Il y avait des fondations, des pierres, tout ça. Là, ça a telle grandeur. Là, il me semble que ça me dit quelque chose, ça. Il va fouiller dans la Bible, il trouve la description des écuries de Salomon. Là, il dit, si tu creuses dans telle direction, tu vas trouver exactement à telle distance un autre enclos de la même forme. Je cherche, trouve exactement comme il avait dit. Là, ça devrait aller jusque-là. Commencer à creuser là-bas. Ils mesurent, ils commencent à creuser, ils ont trouvé exactement comme c'est écrit dans la Bible. C'est intéressant. Là, tu vas me dire, c'est juste des écuries. Mais ça vient prouver que le texte qu'on a entre les mains est fiable. Tellement fiable que les écuries étaient enterrées en dessous des mètres et des mètres de terre, parce que dans le temps, là, quand ils conquéraient une ville, ils jetaient tout à terre et ils rebâtissaient par-dessus les ruines. Fait que ça faisait, à un moment donné, ça faisait une colline. La plupart des villes s'appellent Ar-Magédon. Ar veut dire colline. Parce qu'à l'origine, c'était plat, mais à force d'en reconstruire, ça devient une colline. On a vu une place justement où est Megiddo. Ça s'appelle la colline de Megiddo parce qu'il y a 12 villes construites l'une par-dessus l'autre. 12. Et ça, c'est la 12e qu'ils ont trouvée, parce qu'il y en a peut-être d'autres en dessous qui n'ont pas fini de chercher. Parce qu'au moment où on était allé visiter ça. Donc, c'est merveilleux ce qu'on a entre les mains, la parole de Dieu. Et si c'est vrai pour des constructions matérielles, utiles, pas du tout spirituelles, une écurie, c'est juste une écurie. Si c'est vrai pour ça, pourquoi ça ne serait pas vrai pour le monde spirituel? Et quand on lit le psaume de David ici, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On a dit que c'était symbolique. L'Éternel est comparé à un vrai berger avec des vrais moutons. Il fait tout, on ne relira pas tout, on ne fera pas toute la description, mais on avait dit qu'il y a une imagerie, il y a vraiment une symbolique à aller chercher, à bien connaître c'est quoi un berger, à bien connaître c'est quoi un troupeau de brebis. Et quand on arrive un petit peu plus loin, comme la semaine passée, on est arrivé au verset 5, il s'est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. » Là, on voit qu'on commence à parler plus humain, plus d'une personne. Et au verset 6, ça dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Si vous voulez bien, on va prier, on va demander à Dieu d'ouvrir notre cœur, de nous guider, nous parler à travers la conclusion du psaume 23. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es vivant. Tu es vivant et tout-puissant. Comme on a chanté tout à l'heure, Seigneur, dans les louanges, tu as créé toutes choses. Même le bois qui a servi à faire la croix. Même le buisson d'épines qui t'a été planté sur la tête, Jésus. Tout ça, Seigneur, tu l'as créé en sachant de toute éternité qu'est-ce qui était pour arriver. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Tu sais exactement tout ce qui nous est réservé. Et on n'a pas à s'inquiéter parce que tu es bon. On n'a pas à s'inquiéter, Seigneur, parce que tu es notre berger. Tu es notre pasteur. C'est toi le bon pasteur, le bon berger, celui qui prend soin de nous. Qui prend soin de nous en tant qu'individu et en tant qu'Église, en tant que peuple. Je te remercie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et de faire que cet avant-midi, ce dîner aussi qu'on va prendre ensemble, puisse nous aider, Seigneur, à mieux te servir, à mieux te rendre gloire, à mieux te mettre de l'avant dans nos vies. Au nom de mon Fils Jésus. Amen. Oui. Oui. Juste le mot oui. Verset 6. C'est positif. On lit le psaume 23, puis là, ça arrive au verset 6, et le psalmiste dit oui. Confirmation, affirmation. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est bien, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont accepté le Seigneur étant plus jeunes et que les gens avaient dit, tu vois, tes problèmes sont résolus, ça va aller bien maintenant, tu es sauvé, il n'y aura plus de difficultés. Puis là,
30, 40, 50 ans plus tard, vous vous dites, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait. En fait, c'est pas ça. Ça ne dit pas ici, le bonheur, je vais être heureux pour toujours, là, sur la terre. Ce que ça dit, c'est que ça nous accompagne. Le bonheur nous accompagne. Il est à côté de nous. C'est à nous de le saisir, c'est à nous de l'embrasser, c'est à nous de lui faire une accolade et qu'il nous accompagne de plus près chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'on fait notre bonheur nous-mêmes. Ce que ça veut dire, et on l'a vu un petit peu dans les autres versions, on disait qu'il y a deux sortes de satisfaction. Hein? Il y a une satisfaction qu'on croit avoir en possédant ce qu'on désire. Ah, je veux une automobile. Ah, je veux tellement une automobile. Là, tu l'achètes, tu as les paiements. Tu as les assurances. Puis tu as un accident. Tu sais, ça fait une semaine que tu as une voiture neuve, il faut que tu la graphines. Hein? C'est normal. Une voiture neuve, c'est toujours dans la première semaine que tu as un accrochage, que tu as une égratignure, que tu échappes quelque chose dessus. On s'est acheté à un moment donné un beau pick-up. J'échappe une grosse grille de métal dessus. PAC! Hein? Ça fait 2 semaines. Hein? Consommait beaucoup d'essence aussi. Mais on était content d'avoir notre pick-up. Mais c'est ça. Ce que tu veux, quand tu l'as, à un moment donné, tu regardes pour d'autres choses. Notre désir va toujours être porté, si on est juste humainement parlant, là, on est toujours porté à posséder, à avoir d'autres choses. Quand on dit l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture, bien, même les animaux se comportent de même. Même les brebis vont être dans un endroit, ils vont chercher à aller ailleurs. C'est pour ça que le berger est là pour les ramener. C'est un peu dans notre nature de se comparer, de chercher toujours quelque chose de mieux, quelque chose de plus confortable. S'il y a 2 chemins, tu vas toujours prendre le plus facile des 2, c'est normal. S'il y a 2 choix, tu as 2 pommes à acheter à l'épicerie, s'il y en a une qui semble un petit peu moins fraîche, tu vas prendre la plus fraîche, c'est normal pour le même prix. On est tous comme ça et c'est naturel. Sauf qu'ici, ça nous dit, le bonheur, c'est pas juste de posséder. Le bonheur, c'est pas d'avoir quelque chose. Le bonheur, Jésus y en parle dans sa prière. Il dit heureux. Heureux ceux qui on possède tout. Non, heureux les pauvres. Heureux ceux qui rient tout le temps. Non, heureux ceux qui sont tristes. Heureux, heureux, heureux. Puis c'est toujours une contradiction. Heureux ceux qui sont affligés, hein, parce qu'ils vont être consolés. Heureux les pauvres, parce qu'on va avoir une plus grande richesse. Heureux ceux qui savent, en dedans d'eux-mêmes, que ce n'est pas en possédant qu'on devient heureux. C'est ça, dans le fond, ce que Jésus veut nous enseigner. Il y a un bonheur beaucoup plus grand que celui que nos yeux voient. Le vrai bonheur que Jésus parle. Et la grâce, c'est là l'ajustement qu'on doit faire. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher par notre propre force nécessairement. C'est une bonne chose hein, de travailler, d'obtenir quelque chose, avoir un résultat de notre travail. C'est toujours une bénédiction. Mais ici, ça parle de grâce. Le vrai bonheur s'obtient par la grâce. Ça commence par le salut en Jésus-Christ. C'est pas juste la foi. Dans le fond, si c'était juste de croire, on serait tous sauvés. En tout cas, une grande partie du monde serait sauvé. Tout le monde croit à quelque part qu'il y a un Dieu, pas tout le monde. Beaucoup de gens, plusieurs personnes, croient, la grande majorité, je crois, qu'il y a un Dieu qui s'appelle, je ne sais pas, Allah, Jéhovah, Mahomet, en tout cas. Hein? Ils vont nommer des noms. Il y en a qui considèrent la science comme un Dieu. Il y en a qui considèrent eux-mêmes comme étant un Dieu. Leur travail, leur conjoint, leur famille, leurs enfants. Tout prend un sens dans notre vie. Mais est-ce que c'est le sens que Dieu veut nous donner? La grâce que Dieu nous donne, c'est de connaître lui. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement les cadeaux qu'il va nous donner. Je lisais cette semaine par rapport au mariage. Et puis, ça disait, l'auteur a écrit tout un bouquin là-dessus, je lisais juste le résumé du livre. Il disait, et si Dieu, dans son but ultime, c'était pas notre bonheur,
Si Dieu ne voulait pas qu'on soit par-dessus tout objectif, tout but pour nous autres, d'être heureux, mais plutôt d'être fidèle à Dieu. Là, je vous ai réfléchi, wow, un peu. On vient de trouver quelque chose d'important, là. Si dans votre mariage, dans votre couple, dans votre travail, dans tout ce que vous faites, vous visez le bonheur d'être heureux dans ça, peut-être que vous manquez quelque chose. C'est pas mauvais, hein? C'est normal. Je dis c'est naturel de chercher à être heureux, de chercher à être bien, de chercher à être confortable. À moins d'être fakir, on ne va pas chercher à s'asseoir sur une chaise que des clous. Hein? Fakir, tout bête. Les fakirs, ils se couchent sur des pierres, des planches à clous. Là. On cherche le confort, on cherche le bien-être. Mais ce que Dieu veut pour nous autres, c'est la fidélité. Être fidèle à Dieu, c'est là que ça commence. Si tu es fidèle au Seigneur, parce que c'est son but, je le crois, on pourrait faire une grande étude là-dessus. Si on cherche à être fidèle au Seigneur, sa grâce et le bonheur vont nous accompagner. Parce que ce n'est pas notre but d'être heureux, notre but c'est de lui être fidèle. Et si vous regardez la liste des héros de la foi dans Hébreu, hein, il y en a qui ont vaincu des peuples. Tu sais, des peuples, c'est pas avec des drones, hein, dans ce temps-là. Tu en allais avec ton épée, puis ta lance, tu recevais du sang dans le visage, tu coupais des têtes, des bras, puis ouais. C'était ça la réalité. Quand Dieu disait, vous allez conquérir le pays, ce n'était pas avec des votes. C'était avec l'épée. Là, on dit, c'est cruel, oui, mais c'était ça. Et Dieu voulait ça. Et si on regarde tout le combat que ces gens-là, les héros de la foi, ont subi, ont mené, ont enduré, ce qui est retenu dans le mot foi, c'est fidélité. Si toi, la foi, tu es fidèle, si je dis, je crois par exemple que c'est mieux d'utiliser un lave-vaisselle, on parlait de ça cette semaine, il y a eu une étude sur Radio-Canada, sur est-ce que c'est mieux d'utiliser un lave-vaisselle ou laver la vaisselle à la main. Bon, si ton opinion et ta conviction, c'est de dire, ben, c'est plus environnemental et ça respecte plus la quantité d'eau et tout ça que de laver sa vaisselle à la main. C'est correct. Mais si l'autre personne arrive et dit, ben moi, je trouve qu'un lave-vaisselle, un bon lave-vaisselle qui a une quantité d'eau raisonnable, c'est encore mieux. Là, on s'embarque dans des débats. Et on arrive dans des choses qui sont basées sur des convictions personnelles. À un moment donné, c'est sa foi et ta foi. Mais la foi que Dieu veut qu'on ait, c'est la sienne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça dit dans certains passages que c'est par la foi. Mais il y a des versets qui disent par sa foi. Dans l'Ancien Testament, Moïse parle de bénédiction et de malédiction. Et souvent, on remplace dans nos Bibles par « Et si vous marchez dans le péché », ça ne dit pas « si ». Il n'y a pas de « si ». Dieu sait que vous allez marcher dans le péché. Donc ça dit « Lorsque vous marcherez dans le péché, vous aurez telle malédiction qui va vous amener. » Dieu n'est pas là, peut-être tu vas marcher, peut-être qu'il va t'arriver ça. En tout cas, on verra. Non, Dieu n'est pas dans. Dieu le sait d'avance. Il savait que son peuple était pour le renier. Il savait que son peuple était pour ne plus être fidèle. Et il sait que vous allez tomber. Il sait que vous avez tombé, que vous allez encore avoir des difficultés dans votre vie. Mais il sait que ce qu'il veut pour vous, c'est de marcher avec fidélité. Marcher dans sa grâce. Parce que c'est ça qui va nous accompagner. C'est ces deux grandes bénédictions-là qui vont nous suivre. D'être heureux en Jésus. Heureux parce qu'on connaît Jésus. Pas parce qu'il nous a promis un jardin de roses, mais parce qu'il est avec nous. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Il y a des jours hein, qu'on se lève, oh, le Seigneur est bon, tout le soleil est beau, fort. Et on se lève, on s'en va travailler, ça va bien, tous les feux sont verts sur le boulevard, la police lui envoie la main, tu respectes la limite de vitesse, il ne fait pas son stop, tu le lui attends,
Tu arrives au travail, il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte. Ça arrive. Mais c'est pas comme ça tout le temps. C'est pas comme ça tout le temps. Ça arrive aussi qu'on se lève le matin et qu'on s'en fâche. Ça fait mal. Viens pour prendre du lait, ton café, il n'y a plus de lait. Ou il y a pire que ça, il est plus bon. Des beaux motons. Toutes sortes de choses. Des petits détails, vous allez me dire, c'est pas grave. Il y a des choses terribles aussi qui nous arrivent. Et ces choses terribles-là sont permises de Dieu. La grâce nous accompagne. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de grâce. Avez-vous déjà pensé à ça? Si ça va bien tout le temps, tu n'as pas besoin d'aide. Allô, Seigneur? Oh, tout va bien, Seigneur? Pas de problème. C'est drôle, quand il arrive une difficulté, la plupart des gens comprennent qu'il faut prier. Et quand ça va bien, est-ce qu'on loue le Seigneur? Est-ce qu'on cherche sa face? Est-ce qu'on prie le Seigneur? Est-ce qu'on est conscient qu'il est avec nous? Que tout ce qui arrive est encore permis de sa part? C'est ça, marcher avec le Seigneur. C'est ça, se lever chaque matin et réaliser que ses bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Là, on dit dans ça, là, oui, le soleil va tout le temps se lever. La lune, tout ça va continuer. Encore, un bon bout de temps. Mais ce n'est pas juste ça. Ses bontés, c'est sa grâce envers nous. Ça veut dire que malgré l'épreuve, Dieu nous aime encore. Malgré la difficulté, Dieu est encore là. Sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité est toujours avec nous. Et quand on dit là, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Là, David, pensez-vous qu'il habitait dans le temple? Personne qui habitait dans le temple. Le temple, c'est un lieu pour rencontrer Dieu. Dans le lieu très saint, c'est pas souvent, une fois par année qu'il y allait. Le souverain sacrificateur au péril de sa vie, parce qu'il fallait vraiment qu'il respecte toutes les choses, les ordonnances que Dieu avait données. Il attachait même une corde après son pied, au cas où il mourrait de l'autre côté, parce que tu n'as pas le droit de rentrer, pour le sortir. Parce que c'était déjà arrivé. Si tu meurs l'autre bord, tu n'as pas le droit de rentrer, parce que c'est toi qui vas le passer. C'est le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'était encore un peu moins pire, mais encore, c'est pas tout le monde qui allait dans le lieu saint. On restait dans les parvis. Il y avait juste le peuple de Dieu qui pouvait entrer dans les parvis, avec des offrandes. Réalisez-vous toute la difficulté qu'il y avait à rencontrer Dieu. C'était voulu. Dieu voulait que le peuple comprenne qu'il est saint, que tu ne peux pas t'approcher de lui n'importe comment. Et là, nous autres, on est là aujourd'hui, on a juste à ouvrir les mains même. On est dans la présence de Dieu. Réalisez-vous la bénédiction qu'on a. On n'est pas obligé d'arriver à tous les fois qu'on arrive au temple, de sacrifier une de nos brebis préférées, puis de faire couler du sang, puis de confesser nos péchés en mettant notre main sur sa tête, et tout ça. C'est fini, ça. Jésus l'a fait pour nous. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, souvent, on a l'idée que c'est le temple. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église qui pensent que c'est l'Église, la maison de l'Éternel. Le bâtiment. La maison de l'Éternel, pensez-y un petit peu. Est-ce que David, il parlait du temple? Non. Est-ce qu'il parlait d'une Église? Non plus, parce qu'il n'y en avait pas. Ce n'était pas les synagogues. Les synagogues, ce n'étaient pas des lieux où Dieu habitait. Ce que David comprenait, la maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu te veut. Un troupeau là, de moutons, on revient à nos brebis, de moutons. Un berger, il amenait ses brebis dans des pâturages. Quand il avait mangé assez longtemps dans un pâturage, il changeait de pâturage. Mais il y avait quand même une sorte de pattern qu'il faisait pour laisser l'herbe repousser et revenir. Et les brebis étaient conscientes, plus ou moins, en tant que brebis, il y a quand même une certaine conscience. Mais ils revenaient dans leur habitat. Et pour un troupeau, l'habitat, c'est le troupeau. Je trouve ça bien parce que l'Église, c'est qui l'Église? C'est les gens. C'est quoi l'Église? C'est les gens. C'est l'assemblée des gens.
Quand on dit « je reviens à la maison de l'Éternel », c'est quand tu te réunis avec d'autres frères et sœurs. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Tu peux l'avoir tout seul chez vous aussi, là. Mais la vraie maison du Seigneur, la vraie habitation du Seigneur, c'est quand Jésus s'est assis avec ses disciples et a pris le repas avec eux. C'est quand Jésus prenait du temps avec eux autres pour leur parler. Quand il s'assoyait sur le bord du lac, quand il s'assoyait dans le désert, quand il s'assoyait à différents endroits pour manger, pour méditer, pour partager sur le sermon que Jésus venait de donner sur une montagne quelque part. Les disciples ne comprenaient pas comme d'habitude, avec leurs questions que nous, on aurait justement posé les mêmes questions, parce qu'on ne comprenait pas plus qu'eux autres, c'est sûr. On n'aurait pas compris plus qu'eux autres. Aujourd'hui, on a la Bible. On dit, ben voyons pas, ça fait qu'ils ne savaient pas ça, eux autres. C'est normal, ils ne savaient pas parce qu'il n'y avait pas la Bible. Nous, on a tout expliqué. Puis on cherche encore, parce que c'est jamais assez clair. On a besoin d'aller au Saint-Esprit. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. On va tourner dans Ézéchiel, au chapitre 34. Ézéchiel, au chapitre 34, le verset 11, nous dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Et ça continue. L'Éternel est en train de nous dire qu'il y a deux sortes de brebis. Il y en a qui marchent avec le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur. Puis il y en a qui parlent de brebis grasses. C'est bizarre, hein? Le berger qui n'aime pas les brebis grasses. Qu'est-ce que Jésus dit dans son sermon? Heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui ont un cœur triste, heureux ceux qui sont pauvres. C'est qu'il y a un sentiment, il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui a besoin de comprendre qu'on n'est rien sans notre berger, qu'on n'est rien sans notre relation avec Dieu. Si on s'appuie trop sur nos forces, sur notre capacité personnelle, on est dans l'erreur. On est dans un piège. Et l'Éternel va juger. Si on persévère là-dedans, si on ne cherche pas à servir Dieu, et si on ne cherche pas à faire ce que Dieu nous demande, on est en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Jésus dit, celui qui n'assemble pas disperse. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté de qui? Dieu a une volonté. Ta volonté, si ce n'est pas celle de Dieu,
il y a des grosses chances que ce soit celle de l'ennemi. Parce que l'ennemi, la seule raison de vivre, de survivre de l'ennemi, de Satan, c'est que tu désobéisses à Dieu. Lui, là, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Désobéir à Dieu, puis c'est l'être le plus heureux, façon de parler, parce qu'il sait qu'il va périr bientôt, mais c'est ça son but. Que tu manques ce que Dieu te demande d'être fidèle. Dans des petites choses, de servir Dieu dans des petites choses, d'être conscient que de servir Dieu, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Moi, l'Éternel, je suis avec elles, et elles sont mon peuple. L'Éternel marche avec nous autres. C'est beau de voir des histoires dans l'Ancien Testament où le peuple marche et puis il y avait la colonne de feu le jour, la colonne de nuée, le contraire, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Puis ils s'en allaient, puis quand la colonne s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait. OK, on monte nos tentes, et puis là, on fait du camping. Puis le lendemain, on redéfait nos tentes, puis on s'en retourne. Ouais, on commençait à être bien ici, là, c'est pas grave. On suit la colonne. Des fois, il restait une semaine, des fois, il restait un mois. Ça a duré 40 ans. Et juste le traverser, ça aurait pris quelques semaines de voyage. Et ça a pris 40 ans. Pourquoi? Désobéissance. Est-ce que ça a été une bonne chose? Non. Tournons ensemble dans Jean au chapitre 10. J'avais parlé tantôt que Jésus avait fait des prières, il avait cherché à nous parler à travers ça. Jean chapitre 10, verset 25 nous dit, Jésus leur répondit, « Je vous ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Ici, il y a juste Yahvé, Dieu. Quel verset? Verset 25, excusez, je ne l'ai pas dit. Jean? Chapitre 10, verset 25. Jean 10, 25, excusez. Au verset 25, c'est dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et au verset 28, ça dit, je leur donne la vie éternelle. Il y a juste Dieu qui peut donner la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est très clair ici. Il est vraiment Dieu. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est bon de voir comment Dieu parle de sa relation avec le Père. Parce qu'il prend cette relation-là et il l'applique à nous après ça avec lui. Soyez un comme je suis un avec le Père. Il applique toujours la relation qu'il y avait avec le Père divin, Dieu le Père, le Fils et le Père. Il l'applique entre nous et lui, à travers le Saint-Esprit. Il y a toujours cette relation-là d'être intime avec le Seigneur, d'être proche. On va tourner aussi dans Jean, au chapitre 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Mais c'est drôle, hein? Thomas. T'es non bien mêlé. C'est normal, il n'avait pas tout compris encore. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit.
Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, il était patient. Il est encore patient avec nous autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Des fois, on dit, ah, il était béni, les disciples marchaient avec Jésus. Il parlait avec lui, il mangeait avec lui, il l'entendait parler live, direct. C'est même pas enregistré. Hein? Direct. Tu pouvais lui poser des questions. C'est sûr qu'il y avait toujours une foule autour de lui, là, mais toujours, il y avait du temps pour ses disciples. Il leur expliquait tout dans le privé. Parce que c'est ses disciples, ses proches. Mais cette relation-là qu'ils avaient, là, on peut encore l'avoir. Merci Seigneur. Ah, vous allez me dire, ouais, ben on n'entend pas sa voix. OK. Mais vous avez la parole écrite. Oui, mais des fois, on ne comprend pas, mais vous avez le Saint-Esprit. Thomas n'avait pas le Saint-Esprit. Thomas n'avait pas reçu le Saint-Esprit comme nous, on l'a reçu. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient demeurer dans toi. Et toi, tu demeures en lui. Le mot demeure, ça vient du mot maison, une demeure. Habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours, c'est ça. C'est être né de nouveau et être conscient que le Saint-Esprit habite en nous et qu'il vient manger avec nous d'une certaine façon, communier. Un temps intime et personnel et familial, convivial avec le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Je vais vous amener maintenant dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Apocalypse chapitre 7, verset 16. Le livre de l'Apocalypse, ça c'est un livre que j'ai aimé lire quand on était nouveau converti. Et Mike, il y avait des bouts qu'on ne comprenait pas. Il y a encore des bouts qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est normal, parce que c'est un livre qui est révélé, qui n'est pas fini d'être révélé. Dans le sens, il y a